C'est parti pour les meilleurs moments de cette soirée de National League 6 matchs au programme. Tous les clubs romans engagés, nos invités, ils sont toujours là évidemment, prêts à réagir, prêts à analyser ce qui s'est passé sur les différentes patinoires. Geoffrey Vauclair, Gilles Montandon, Stéphane Rochette bien sûr. Messieurs, c'est parti sans plus attendre. On prend la direction du Zélande, direction la Tissot Arena pour retrouver le HC Bienne qui recevait Rapperswil. Et du côté de Bienne, c'était la première d'un petit jeune, Laurie Korpikoski, 35 ans, quelques matchs de NHL, pas trop. Attendez au compteur, ça fait 600 quand même pour le garçon. Quoi qu'il en soit, c'était sa première donc dans les rangs biennois. Je rappelle que le HC Bienne peut aligner 5 étrangers cette saison à l'issue d'une loi complètement... Enfin bref, on ne va pas refaire le débat une 120e fois. Première minute de jeu. Il ne fallait pas être en retard, regardez. 19-0-0, c'est déjà 1-0. But de la mer. Et Gilles, toi, tu apprécies ce genre de shoot. Et puis déjà d'où c'est parti, à la vitesse de contre, là, ça, c'est exceptionnel. Ouais. La passe de Chervenka, du Beken, magnifique. Et la conclusion donc de la mer pour cette ouverture du score. On passe en profondeur. C'est tellement plus important de shooter précis que de shooter fort. Hein. Ouais. Et là, il prend le temps de shooter précis. Quoi. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris à froid du tout. Mais on sait réagir du côté de Bienne. Regardez Leuve. Il est où ce puck? Il est au fond, Geoffrey. Ça, c'est assez rare de marquer dans cette... Ouais, c'est franchement... dans cet endroit-là, on va dire. Surtout qu'il y a Radgeb qui est quand même en bonne position de shoot, qui pourrait shooter aussi, mais il la passe à Leuve, et puis Leuve fait un shoot direct, un peu de l'extérieur. La buvette, comme on dit. Exactement, un shoot de la buvette, c'est bien dit ça, Alex. Et non, c'est shoot direct, il ne se pose pas trop de questions, le gardien de Rapi ne va pas le shoot partir. Donc, Au basket, ils disent du centre-ville. Hein? ouais, alors... Mais est-ce qu'il y a un centre-ville à Bienne? Oui, quand même. Oui, il y en a un. Fais attention à ce que tu dis, Stéphane. Est-ce qu'il y a un centre-ville? Si, je suis allé souvent. je sais. Un partout donc après 20 minutes de jeu, messieurs, on va plonger dans la deuxième période et retrouver un certain Tony Rayala. Et là, Gilles, on connaît bien sûr l'efficacité de Tony Rayala et surtout le tir de ce dernier. Il rentre dans son bureau et oh là là là. Et puis surtout que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a un qui va masquer le shoot déjà. Alors ça, c'est bien. C'est tellement facile de marquer avec un gardien qui est masqué. Quoi. C'est le nouvel arrivé qui fait l'écran. Là. Je pense que c'est le premier point en Ligue nationale pour Noah Delémont qui a fait un assist là-dessus. Absolument, à Gaëtan Associé, puisqu'il est évidemment à l'engagement. Il en gagne des face-off. Il revient petit à petit, évidemment, à son meilleur niveau. 2-1 après 40 minutes de jeu. On plonge en troisième période, si vous le voulez bien. Et on va égaliser du côté de Rapperswil avec José qui va égaliser. Assiste une nouvelle fois de Chervenka et de Lamer à la 45e minute de jeu. Ouais, ça c'était pas un but, mais c'est un bel arrêt. C'était pas un but, mais c'était un arrêt. Contre Eggenberger, qui va bien cette année, le petit Eggenberger. On en a parlé. Merci Steph, ça fait plaisir. Tu vois toute la différence quand t'as le nez plongé dans tes fiches, puis c'est pas le bon. Mais c'est le goal, c'est l'égalisation. Et là, off the face-off, encore une fois, directement. Mais ça c'est le 3-2 alors. Je ne comprends pas. Écoutez, il est gaucher. Regardez où il est à l'engagement. Il doit se tourner pour shooter, puis il a quand même eu le temps de se tourner. Ouais, là, l'attaquant ou le défenseur de Rapperswil, vu que c'est un attaquant, Rayala, il n'est pas très réactif sur ce coup-là. Et finalement, dans la cage vide, ça sera le 4-2, signé Ugly, victoire de Bienne, qui fait le job encore et toujours. N'empêche, messieurs, cette équipe biennoise. Oui, qui est très régulière. C'est l'équipe qui est vraiment régulière, il n'y a rien à dire. Comme Fribourg, sur la vague, les gars, ça va bien. Pas autant que Fribourg, mais deux équipes qui vont aller pour le titre cette année. Orléans, probablement. Staniger a engagé 5 étrangers, il en veut un 6e. Il est en train de s'équiper pour aller à la guerre, les garçons. La guerre, en guillemets, en même temps, pour aller loin en play-off. Au combat. Au combat, voilà. À la lutte. La lutte n'empêche qu'après leur belle série de victoires, il suffit d'en gagner une sur deux et puis normalement ils sont dans le bon wagon. 4-2 donc victoire de Bienne. On va passer au choc entre équipes romandes, le match entre Ajoie et le Lausanne Hockey Club. Du côté de la Raiffeisen Arena, Bolshauser dans la cage du côté de Lausanne. De l'ambiance encore et toujours bien sûr dans le Jura. Les deux top scoreurs, Thibaut Frossard et Christophe Berchi. On va beaucoup le voir, Christophe Berchi, du reste dans cette rencontre. 6e minute de jeu, ça sera l'ouverture du score signé Glauser pour le Lausanne Hockey Club. Un puck récupéré et Glauser qui arrive parfaitement là. Belle passe de Varone, monsieur. Belle passe de Varone. T'as tout de suite vu, toi, hein? Oui.
Non, parce que début de semaine, je t'ai dit qu'il fallait faire jouer Varon et puis tu n'étais pas d'accord avec lui. C'est surprenant qu'il ait été aligné ce soir. Bonne décision finalement, parce qu'il a 3 points, on va le voir plus tard, mais 3 assists ce soir, Varon. Peut-être qu'on voulait le vendre à la joie, éventuellement, pour lui montrer à quel point il était bon. Qui reste là-bas directement. Exactement, peut-être. Ah, ben il y en a un qui a en tout cas marqué ses débuts avec le HC à joie. Regardez, messieurs, c'est Wenström qui va aller égaliser pour le HCA. Le bon travail préparatoire du côté d'Ajoie, notamment de Vos, hein, Gilles. Et puis, Wenström, il attend. La patience. Oui, il a le temps, il prend le temps. Il a le temps et il prend le temps justement d'aller défier le gardien, il le fait très bien. Il a de la chance d'être droitier sur ce coup-là, c'est beaucoup plus facile d'aller le contourner comme ça. Ouais, le défenseur, il se couche un peu tôt. C'est pas une mauvaise idée, mais quand tu as un gars comme De Vos qui est malin comme un singe, c'est compliqué. Il va leur apporter quelque chose, Wenström. Il va leur marquer des buts, c'est certain. Un partout donc, et ensuite Ajoie va connaître un block-out puisqu'ils vont encaisser 2 buts en l'espace de 10 secondes. C'est catch tout d'abord avec un travail préparatoire notamment de Varon, et oui, on le retrouve, et de Frolic. Et c'est finalement c'est catch qui peut marquer le 2-1. On est en fin de période aussi, c'est premier tiers de manière générale, hein, Geoffrey, c'est compliqué quand même pour Ajoie. C'est pas qu'Ajoie commence mal, mais à quelques exceptions près. Mais là, ils ont bien commencé contre Lausanne. Puis après le premier goal de Lausanne, c'était un peu plus difficile. Lausanne a lancé la machine et puis c'était plus compliqué derrière, c'est clair. La ligne des étrangers, c'est Kak, Varon et Frolic qui ont marqué des buts ce soir. Frolic à 3 points aussi. Ça, c'est un cadeau. Ouais, Eigenmann. Et puis, Gilles, si tu fais ce genre de cadeau à Berchi, c'est bon, ça fait kin. C'est là, il a une telle facilité de glisse, c'est pour ça qu'il se permet d'aller battre le gardien, comme le premier goal. Là. C'est des choses super, qui arrivent. quoi. Hein, c'est un mauvais choix de jeu, mauvaise exécution. Un peu comme Marty l'avait fait à Lausanne il y a quelques semaines contre Fribourg. C'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du hockey. Voilà. Tu t'assois, tu oublies ça, puis tu recommences. Il fallait être là, quoi. C'est ça. Et Berchi, il était bien là, en effet, le top scorer donc, du Lausanne Hockey Club qui permet à son équipe de mener de 2 longueurs après 20 minutes de jeu. Et ça ne va pas s'améliorer en début de période pour le HCA qui va encaisser le 4e alors que Lausanne est en fin de supériorité numérique. C'est catch, le coup d'œil et finalement Frolic avec des assists encore une fois de Varon et de Gernat. Et Frolic qui va aller marquer le 4e. Et surtout son premier but en Suisse, me semble-t-il. Oui, il n'a pas eu de points dans son premier match. Lui qui a presque pas joué l'année dernière. Donc là, c'était pas son plus dur en carrière, ça c'est certain. Et là, tu vois, t'as 2 joueurs d'Ajoie, t'as le puck qui passe sous la jambière d'un, quasiment sous le bras de l'autre. Enfin, c'est... Wolf qui se jette en avant. Ça fait beaucoup, quoi. Avec Beson, 37e minute de jeu, finalement 5-1. Et le pauvre Wolf là-dessus, la Gilles. Fait le bon mouvement. Ah ouais, mais c'est lui qui se le met lui-même. Ouais. Pour ma foi, tant pis pour lui, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, mais quand on voit que l'exécution est bien faite, c'est plus facile de jouer au hockey. Hein. Quand les passes arrivent sur la palette, c'est plus simple. Quoi, ouais. Mais on le voit une fois de plus, il y a de nouveau un joueur d'Ajoie comme avant Lausanne, qui se couche par terre. Il y en a qui se casse la figure aussi. Là, Quand tu te couches par terre en tant que défenseur, il faut avoir quand même un bon timing. Et puis si tu te loupes, effectivement, tu n'es plus dans le jeu. On va vous montrer, ça c'est Arnold qui va prendre 5 minutes de pénalité pour cette charge contre la bande sur Frossard. Et les gros, les grands, Arnold, Messieurs, votre avis, vous en pensez quoi? c'est pas bien méchant pour moi. Moi, je trouve que 5 minutes pour ça, c'est C'est un peu beaucoup. du game management. Ouais, Parce que là, Frossard, il tombe un peu comme une feuille morte, là, sérieusement. Il se tourne aussi au dernier moment, Thibault. Oui, il se tourne. Là. Il sait qu'il y a un joueur qui vient. Ça peut pas être une charge par derrière parce qu'il sait que le gars est là, il se protège. Ah, mais il a le charge droit, à la bande à la limite. il a le droit de se protéger, il a le droit de défendre son puck. Je veux dire, Oui. l'autre gros qui arrive dessus, là, il peut aussi Il peut le contenir. il peut aller juste le contenir, l'appuyer contre le plexi, puis c'est réglé, quoi. Ouais, mais moi, je pense que c'est pas bien. Je comprends ce que tu dis, mais moi, pour moi, c'est pas bien méchant. Parce que 5 minutes, ça me paraît assez sévère. Bon, écoutez, c'est un match qui est joué, c'est 5-1. Tu dis, bon, là, c'est du game management des arbitres. C'est peut-être Arnold, c'est pas un joueur important. Personne ne va pleurer son absence du côté de Lausanne. Donc, tu dis, bon, 5-1, c'est bon, ça veut pas. Game management un peu. Mais regardez, Frossard sait très bien ce qui l'attend. Et là, il tombe un peu. Non, mais t'as plus de plus 10. Exactement. T'as plus de 2 plus 10. T'es d'accord c'est 2 ou qu'il y a 5. encore le 2 plus 10, il lui met peut-être 2 plus 10? Probablement. Je sais pas, écoutez,
C'est mal joué de Froissart. Il sait que le gars, il protège son puck, mais ça a mal joué. L'autre, il va peut-être un peu fort, une combinaison des deux. Mais Cette année, les arbitres doivent prendre en compte que le joueur qui reçoit le check se mette aussi lui un peu en danger. Et là, c'est un petit peu le cas. Hein. Je pense qu'ils ont fait, comme je dis, à 5-1, game management. Voilà. Mais Froissart, il faut qu'il fasse attention. Là, il tombe un petit peu facilement, je trouve. Là, lui, il s'en est bien tiré parce qu'il a fait un petit tourniquet, un petit diving des derniers matchs. Je sais qu'il a été passé sur... Ça a passé sur le radar. Hein? Ouais, bon là. Non, pas là-dessus, mais il tombe un peu quand même. Pas Je suis exagéré, pas là. sûr que ça fait bien mal. Je sais pas. Est-ce qu'il est resté dans le match? Oui, il a joué après. On voit la suite. Ça Merci. vous dit, messieurs? Avec Allez, on plaisir, a un Alex. no-goal de Berchi. On va voir ça tout de suite. Un but qui va être. Qui ne va pas être validé. Et c'est la suite de ça. Regardez, hein, c'est la pénalité de 5 minutes d'Ajoie. On va pousser le puck. Et la geste de l'arbitre de la rencontre qui indique immédiatement un kick. C'est Marc Vigan qui est là. On va regarder ça. Alors ça, tout de suite, sous un meilleur angle. Regardez. Bam! Il est malin, l'autre. Non, ça, c'est clairement pas un but. On est d'accord, les gars? Ouais, non, ça, c'est pas un goal. Là, on a typiquement l'exemple du kick, si jamais, Alex. Ouais, puis il Quelque pousse chose à en plus la retenir. jambière. Regardez, il pousse la jambière du gardien. Non seulement il kick, mais regardez que ça calme. Tac, il fait le ménage et kick après. Non, c'est Bon. c'est pas mal, hein? Je suis pas certain. balai, Je suis pas certain qu'il. Attends, il le kick effectivement, mais qu'il voit le puck, quoi. Parce qu'il pense plutôt que le puck il est sous la jambière. Peut-être. C'est pour ça qu'il y va avec la canne. Donc, toujours est-il que c'est une bonne décision, pas de goût. Bonne décision de la part des arbitres d'annuler donc cette réussite de Christophe Berchi. On sera en troisième période, il y aura encore 2 réussites. D'abord la réduction du score de Phil Michael De Vos en supériorité numérique, un puck qui lui revient, il ne se pose pas de questions. On sait quand même Belle qu'il est reprise, assez adroit en général pour ne pas rater ce genre d'occasion. Non, là, puis là, il est un peu dans son bureau. C'est sa position préférée en powerplay. C'était justement pendant la période de 5 minutes de powerplay. Et là, il met un très, très bon shoot. Il n'avait pas des tonnes de points en powerplay cette année, De Vos, hein? Et Kellins qui va aller marquer le 6e pour parachever l'œuvre de Lausanne. Mais on admire, messieurs, la passe de Sekatch là derrière le but. Ouais, Et regardez puis le là, gros travail, regardez, physique de Sekatch aussi. Là. il reste debout, hein? Il est déstabilisé, il est sur une jambe, il reste debout. Petite passe à la Connor avec Et par David. contre, le coup d'œil qu'il met, c'est ça qui est important, quoi. Ouais. Petit coup d'œil avant de faire sa passe du revers. Là, ouais. Là, il y a Là, les 2 joueurs d'Ajoie en fait, On le suit. Ouais. ont suivi le puck, mais il faut là donner crédit à l'attaquant. La passe de Sekatch est lumineuse. Victoire 6-2 donc du Lausanne Hockey Club. Ce soir, on va écouter une réaction du côté lausannois, celle de Christophe Berchi. Christophe Berchi, bon succès, bon à prendre pour vous ce soir ici sur la glace d'Ajoie. Oui, je pense que ça fait du bien d'avoir une victoire comme ça. Après, il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut faire mieux, mais ça nous donne de l'énergie pour demain, sûrement. Justement, il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées, des rebonds favorables, des buts à l'offensive. C'est tout bon, c'est tout ce que je recherche finalement le Lausanne Hockey Club ces dernières semaines. Oui, je pense qu'on avait un peu de la peine de marquer des goals ces derniers matchs, et puis d'en marquer 6 ce soir, ça fait du bien. Surtout de créer beaucoup d'occasions, de pouvoir tourner en zone d'attaque et puis de pouvoir essayer des trucs, ça nous donne un petit peu de confiance et puis je pense ça nous rend positifs et puis ça nous rend heureux pour la suite. On a vu que vous avez pris très au sérieux cette équipe d'Ajoie, le match était important dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez quand même dans ce début de saison. Les actions, les chances, vous les créez, il fallait trouver le moyen de gagner aussi en 60 minutes, ça a été fait de façon remarquable ce soir. Oui, on savait que ça ne va pas être facile. Ajoie, c'est une équipe qui travaille dur. Ils ont déjà gagné quelques matchs contre des grosses équipes, surtout dans le championnat. Il y a tout qui est autant serré. Tu peux pas prendre sur une jambe les adversaires. Mais oui, on a bien joué ce soir. Et puis si on continue comme ça, on est sur la bonne voie. Merci. Voilà, ça c'était pour la réaction du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter l'autre top scorer, Thibaut Froissart, du côté d'Ajoie. Trop d'erreurs, trop d'imprécisions ce soir peut-être Thibaut pour espérer mieux. Ouais, c'est sûr. On fait quelques erreurs, on leur donne des goals, des situations, on se retrouve tout seul devant team. Et puis voilà, c'est sûr qu'à ce niveau-là, donner des cadeaux comme ça, ça paye cash. C'est ces 2 buts en fin de première période qui font mal. Hein. Ils sont inscrits en 10 secondes d'écart là, qui vous courbent un petit peu les jambes dans la suite de la rencontre. Ouais, c'est sûr. On revient à un partout. On pousse fort, on travaille fort à la fin de cette période et on encaisse ces 2 goals coup sur coup. Avant de revenir au vestiaire, c'est sûr que ça scie les jambes et puis ouais, ça fait mal. Ouais.
Ça fait 6 défaites de rang maintenant pour le HC Ajoie. Comment est le moral dans le vestiaire? Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. On a enchaîné toutes ces défaites, surtout que voilà, on ne présente pas du super hockey à certains matchs, donc c'est un peu frustrant. Il faut qu'on continue de travailler parce que ça ne veut pas aller comme ça. Merci. Voilà, ça c'était pour la rencontre entre Ajoie et Lausanne. On va passer au match qui était notre match studio entre Genève, Servette et Langnau. La mission pour Genève, absolument gagner. Une série très compliquée en ce moment. Un entraîneur sous pression, très clairement. On l'a vu peut-être plus stressé que jamais Patémon. Pouliot aligné pour la deuxième fois du week-end. Et Robert Mayer. Regardez le casque de Robert Mayer. Vous reconnaissez, messieurs, cet écusson là? Jean-Pierre de Davos, le masque de Genève, il joue pour Langnau. Ouais, et on ne sait pas de quel club il porte le caleçon. Quoi qu'il en soit, il réalise un véritable miracle là sur cette action parce qu'on va mieux le voir avec la caméra au-dessus du goal. Il va voler un but véritablement à Miranda, messieurs. Je crois qu'il y a aussi Berger qui bloque le shoot. Là, on le voit bien. Puis là, il y a une bonne réaction de Mayer qui, comme un chat un petit peu, qui saute comme ça puis qui arrive à attraper ce puck. Parce que là, il n'a pas bougé. Regardez, il a mis long. Ouais. Une fois qu'il a regardé la passe puis il ne bougeait pas, l'air de dire j'ai aucune chance de Il revenir. s'est dit j'y vais pas. J'y vais pas. Ça vaut la peine ou pas? Moi, j'y vais. Allez, on va voir l'ouverture du score. 16e minute de jeu. Noah Rod qui va dévier juste devant Robert Mayer, Gilles. Et on cherche surtout du côté de ce monde, ça met ce puck véritablement vu. Pas de tirer une grosse cacahuète. Non, absolument. Ça se fait de plus en plus. NHL maintenant, ils tirent quasi tous des bons shoots du poignet pour que le puck reste à proximité du goal. C'est plus facile de jouer les rebonds. Avec le capitaine, donc Noah Rod, qui montre le chemin véritablement à son équipe. Mais voilà, Genève Servette retombe dans ses travers. Il reste quelques secondes à jouer, Geoffrey. Et finalement, égalisation par Grenier. La séquence cauchemar, quoi. But comme ça, sur une erreur de placement des Genevois à quelques secondes de la fin du tiers. C'est exactement la chose qu'un coach déteste. Donc, c'est pas bon pour ce Genève qui clairement doute depuis pas mal de matchs. On craignait le pire en effet pour Genève Servette à l'entame de la deuxième période et ça a été le cas. Langnau qui maîtrisait assez bien son sujet, qui avait crescendo dans ce match qui ne restera pas dans les annales et qui va surtout marquer le deuxième au pire des moments. Regardez, c'est Genève Servette qui est en supériorité numérique. Et on est soft du côté de Vatanen, on est soft, Stéphane du côté de Winnick et Pessonen, il ne se fait pas prier. On aurait dû prendre, on n'a pas voulu faire un reset du jeu, on a voulu faire la sortie de zone depuis la mi-zone, même si on n'était pas bien en place. Et ça a tourné à la catastrophe, le tir de Pessonen qui n'est pas piqué des verres. Et là, on imagine la discussion dans le vestiaire, messieurs. Parce que là, tu es mené de 1 dans un match que tu dois absolument gagner. Gilles, on en parlait dans cette soirée. Il y a peut-être 2-3 leaders là, qui ont pris la parole, qui ont peut-être poussé petite gueulée. Là. J'espère bien, en tout cas, ça méritait. Ça méritait et ça va porter ses fruits tout de même en troisième période, puisque Genève Servette va réussir à égaliser en supériorité numérique. Le jeu de puissance, cette fois-ci, qui va fonctionner, mais surtout Winnick qui va, entre guillemets, un peu se racheter, Geoffrey. Oui, alors se racheter, je dirais que c'est un des Genevois à qui on ne peut pas acheter la pierre depuis le début du championnat parce qu'il est vraiment bon. Je pense que c'est son 10e goal, ça, depuis le début de la saison. Et il porte avec avec Tom Ernest et un ou deux autres joueurs, cette équipe de Genève à bout de bras. Franchement, moi, c'est un joueur que j'aime énormément, je dois dire. Il a réussi à se débarrasser de la canne de Blazer, absolument magnifique. Pour moi, c'est un monstre, c'est un rocher. Et là, est-ce que c'est pas un des buts les plus importants déjà de sa carrière, Gilles Montandon à Carrère, parce que celui-là, il vaut de l'or quasiment comme but. Apparemment, c'est son premier, quoi, comme ça a été dit, donc effectivement, il vaut de l'or, celui-là. Il était blessé en début de saison, Ouais, Carrère a raté, il était blessé dans le camp d'entraînement, il était un petit peu en retard dans sa préparation, mais là, le tir, vous avez le défenseur de Langnau qui se tire un peu tête en avant, là. Et Mayer qui était blessé sur la séquence. Il s'était fait mal quelques secondes avant, il n'était pas vraiment bien, il va être remplacé tout de suite après d'ailleurs. Je me demande s'il se fait pas une petite déchirure quand même, peut-être un peu, non? Ou une petite élongation? Une élongation ou quelque chose, c'est forcément musculaire là ou ligamentaire. Mais on l'a vu, il a fait la moue. D'ailleurs, le commentateur nous a dit sur place, attention, Mayer a semblé touché. Ouais. Il a fait un petit peu de stretch, puis tout à coup, le jeu a continué. Et puis, il n'était pas... Mais bon, le tir était...
Il me semble que sur l'action d'avant, il y a Bertrand qui a essayé de jouer un rebond, puis peut-être qu'il l'a piqué avec la canne. C'est pas méchant, hein, c'est un bleu. Hein. C'est un bleu, ouais, mais n'empêche que le Robert Maillard, tu vois, il peut sentir là, il peut arrêter de jouer, peut-être que les arbitres arrêtent le jeu. Je sais pas. Bon, il n'a pas appelé trop. Non, il n'a pas appelé. Ça n'a pas comme. On a pas eu l'impression que ça a fait crack ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. On n'a rien entendu, de toute façon. Non, pas d'ici. De nous, d'ici, on n'a rien entendu. De Ressens, on n'a rien entendu. 3-2 victoire de Genève, Servette. Messieurs, on ne va pas trop épiloguer sur cette rencontre parce que d'ici quelques minutes, là, dans le talk, on va revenir, bien sûr, sur ce week-end. Crucial, on l'a dit, pour Genève, Servette, donc restez bien avec nous. Une liaison un peu dangereuse, me semble-t-il. Fribourg-Ambry, c'est la liaison, j'en suis sûr. On va parler de ce match leader qui a mis fin, enfin c'est Rapperswil qui a mis fin à la série de victoires. C'était hier soir, et puis c'était surtout la dernière du directeur général Raphaël Berger qui a donc dit au revoir au public de la BCF Arena. Salué bien sûr par les joueurs. On a vu Julien Sprunger. On lui a remis un beau cadeau. Et surtout, on va voir Fribourg-Gotteron marquer. Et c'est aussi son premier de la saison. C'est Rossi qui va marquer dans le slot. Un joli tir. Hein. Au mieux tard que jamais. Rossi qui a eu toutes sortes de problèmes aussi l'année passée. Hein, problème de circulation aux jambes et tout. Et cette année, blessé encore en début d'année. Mais c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Hein. C'est un joueur qui est costaud. C'est un power forward. Un gars de qui on en attendait plus, là, mais depuis l'année passée, malheureusement pour lui, c'est compliqué. Mais c'est des choses qu'il est capable de faire. Hein. Assist de Schmid et de Gunderson. Regardez, on est sur l'engagement et Kylian Motet qui va aller marquer le deuxième. Et un Fribourg-Gotteron qui est super fort, messieurs, toujours sur ses engagements, a toujours pas mal de set play, etc. Souvent, il suffit de deux passes et c'est goal. Ouais, franchement, voilà, quoi. Typiquement, un jeu à la Kylian Motet avec un bon décalage de Gunderson, qui est vraiment un excellent passeur. Et puis, il faut laisser là sur ce coup-là notre ami Kiki, à la place de shooter dans la lucarne, où il aime bien shooter au premier poteau, il vise sur la glace, tire sur la glace au deuxième poteau. Changer de tactique, ces derniers matchs, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il a donné une passe un peu difficile. Il cherchait à marquer depuis 4-5 matchs, mais il faut y laisser. Il n'a pas arrêté de travailler. Donc il a vraiment mis du cœur dans tous ses matchs. Et là, il est payé, à mon avis, justement. Ah mais là, Ambry se fait un petit peu bouffer parce que Kylian Motet, il a tout le temps, Gilles. Ah mais t'es d'accord, il a complètement... Tout le monde sait où est Kylian Motet dans un powerplay, mais... C'est un schéma qui marche, autant continuer, hein, tant que ça marche. Il faut savoir une chose, c'est que tous les matins avant le match, les clubs adverses, le coach, la vidéo qui montre, c'est sûrement celle-là, hein, celle de Kylian Motet. La passe du défenseur, elle est importante, parce que si tu fixes un petit peu tu fais mine, tu veux mettre le puck sur le goal, puis tu le glisses de l'autre côté, tu gagnes 1 à 2 secondes. Gunderson, en l'occurrence, qui a marqué 3 points du reste ce soir. On va se rendre en deuxième période avec une réussite d'Ambry Piotta qui va réduire le score. C'est Haim. On va aller la challenger, cette réussite, pour un hors-jeu. Vous avez vu qu'il y a un joueur qui vient de sortir du banc, hein, là. Oui, un joueur qui sortait du banc, mais s'il met le pied sur la glace, alors que le puck est déjà dans la zone, il n'y a pas hors-jeu. Je pense que c'est ce qui est arrivé, où on le voit peut-être pas bien. C'est en bas de l'écran. Voilà, je pense qu'il n'a pas... De toute façon, il n'est pas un facteur, mais ça, c'est pas important. On n'est pas au foot, là. Si quand il y a un changement comme ça avec un joueur qui rentre dans la zone, si au moment où il rentre, regardez, il est en bas de votre écran à gauche, regardez, il attend. Regardez, il attend clairement, même pas proche. Bonne décision des arbitres, comme dirait Stéphane Rochette. Exactement. Ça arrive. Plus souvent qu'autrement. But validé donc pour Ambry, réussite de Haim et Fribourg-Gotteron qui va repasser devant, enfin prendre 2 buts d'avance plutôt, avec un certain Kylian Motet qui va réussir un doublé ce soir avec un assist de qui? De Gunderson. La petite déviation, me semble-t-il, non? Il ne me semble pas. Il m'a fait non but. Ouais, mais regardez bien qui c'est qui est devant la cage. Sur 2 goals de Fribourg ce soir, il y a Brodin qui est devant la cage. Regardez l'écran qu'il met, c'est... Brodin, il fait un gros... Brodin, Valzer font un immense travail devant la cage. Même Desharnais, hier, a été crédité d'un but parce qu'il l'a dévié. C'est des gars qui dérangent énormément. Fribourg
met beaucoup de trafic devant la cage adverse et dérange les adversaires constamment dans le slot. Ça, c'est absolument clair. Et si on, Oui, pardon. Non, vas-y. si on parle de 6 joueurs étrangers la saison prochaine, moi, à la place de Fribourg, je me presserais de signer Brodin, hein, parce qu'il est en fin de contrat cette saison. Parce que comme 6e étranger, c'est pas mal, ou 5e. Mais là, à Fribourg, parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur Berchi, on signe tous les autres à rabais. Ouais, mais on va signer personne. Hein. Parce qu'il n'y a aucun joueur qui va rester. Palzer à rabais, c'est annoncé. On a fait une offre. Dernier, on l'a signé ça, peut-être pas à rabais, mais on a annoncé aussi notre ami Di Domenico à rabais. Donc, quand tu apprends ça dans les journaux, là, que tu dis, on le signe, mais moins cher, le gars, il dit, OK, bon, on va faire 2-3 téléphones avant. Là, ouais. Si on ne va pas trouver pour le même prix ailleurs avant. S'il reste, c'est qu'ils ont, égalisé les autres offres. Hein. Pour le projet. Ça peut être une tactique, vous n'en savez rien, messieurs. Là, à la fin, on ça. verra bien. Quoi qu'il en soit, on va écouter un des héros de la soirée. Il a réussi un doublé. On va écouter Kylian Motet, interview. Voilà, Kylian Motet, c'était important pour vous de réagir après la défaite d'hier soir. Là, vous confirmez vraiment votre début de forme de saison qui est assez incroyable pour l'instant. Ouais, effectivement, on se devait de réagir hier. C'est une petite erreur de parcours. Et puis voilà, on joue à la maison, c'était guichet fermé de nouveau. Donc il fallait qu'on réagisse de hier. Et puis je pense que c'est ce qu'on a fait très bien. Vous avez vraiment l'appui de votre public ici, c'est important aussi pour vous? Oui, c'est très important. On sait qu'ils peuvent nous pousser. On a vu mardi la preuve contre Berne. Donc voilà, on sait que c'est important et qu'ils sont là à chaque fois. Donc pour nous, ça nous pousse. Et puis tant mieux pour nous et puis tant mieux pour le club aussi. Vous signez aussi, vous, une grande performance avec 2 buts. C'est aussi important pour le moral, j'imagine. Ouais, effectivement, c'est sûr. Ça faisait 2-3 matchs, même un peu plus que je ne marquais pas. Donc c'est important pour moi. Mais voilà, on gagne. Donc c'est ça qu'il faut retenir ce soir. Vous faites quand même un petit peu voler la vedette par votre coéquipier Ryan Gunderson qui met 3 assists. Comment il est important, Ryan, dans votre effectif? Ben, la preuve, on met 3 goals, il a 3 passes, donc il est important que ce soit offensivement, défensivement, il joue vraiment bien et puis il nous aide partout, donc c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette victoire de Fribourg-Gotteron, donc 3-1 face à Ambry. Et Piotta, on va passer à la rencontre Berne-Davos du côté de la capitale. S'il y a une équipe qui fait aussi une belle série là en ce moment, c'est bien Davos, 6 de suite, il y a la possibilité d'en signer une 7e. Avec un Wüttrich dans la cage du côté de Berne et Schliemann dans la cage du côté de Davos. Et dans ce match, il va y avoir un véritable héros qui va réussir, messieurs, un quintuplé, un festival. C'est Stransky. Il signe d'abord l'égalisation à la 11e minute de jeu, un assist de Bromet. Le mouvement technique, les gars, chapeau. Hein? Regardez Rasmussen, la passe, magnifique. On a admiré la passe de ses catchs. Là, la passe de Rasmussen, c'est le 3-1 de Stransky. Avec la joie, évidemment, du joueur. C'est pas fini, hein? Lui, il pense que c'est son dernier. C'est pour ça qu'il fait comme ça, mais c'est pas son dernier. Stransky qui va marquer à 5 contre 4 en 3e période. On est un peu naïf dans la défense de Berne, là. Il me semble, en tout cas, les 2 derniers goals, il est pratiquement tout seul devant la cage. C'est son triplé, le quadruplé. Là, il est tout seul devant la cage. Et là, il fait tout seul aussi. Il a même le temps de regarder derrière ce qui vient. Exactement. Comme il n'y a rien qui vient, donc il se dit j'y vais. Il n'y a personne. Ça, 7-5-1 et le 6-2 pour parachever son œuvre sur penalty. Merci, bonsoir. Salut Wüttrich, moi je m'appelle Stransky. J'en ai mis 5 ce soir. Je pense qu'il a donné sa canne dédicacée à la fin du match. 5. Qui est un de vous deux. Gilles, t'as dû réussir 5 buts. Revendiquer la paternité de quintuplé, oui, je suis dedans là. T'es dedans. Alors je me suis informé, mon frère qui était défenseur, Julien, à Lugano, a marqué 4 goals en un match. J'ai envoyé un message juste avant parce qu'on a parlé avec Stéphane. J'ai dit mais je ne sais plus s'il en avait marqué 4 ou 5. Il m'a répondu, il en avait mis 4. Pour un défenseur, c'est pas mal aussi. Pas mal aussi, en effet. Et messieurs, Stransky, 5 buts ce soir. C'est quand même une sacrée. Bromet, Stransky, Rasmussen, Steph. Ah, là, écoutez, meilleure ligne du championnat actuellement. Moi, écoutez, en début de saison, c'était vraiment coup-ci, coup-ça avec Sinn dans la cage. Puis défensivement, c'était pas vraiment. Et là, on a resserré les boulons, on a changé la défensive de zone. Et Davos joue beaucoup mieux.
Et là, il y a eu un gros changement. La main de Dieu, ou la main de Jan Alston, qui est la patte de Jan Alston qui est arrivée dans le décor là-dedans, parce que on a changé de style, on a changé quelque chose après le match à Fribourg. Où on a été catastrophique, on l'a dit ici sur le plateau. Et là, ils jouent du bon hockey, sont opportunistes, les étrangers font un bon job. Et là, je dois dire chapeau. Ce soir, par contre, du côté de Berne qui est avant-dernier maintenant, très peu devant Ajoie. Berne qui ne va pas bien du tout. La ligne de Chervet, Farny et Praplan ce soir, compliqué, à moins 4 pour Chervet notamment. Berne, ça manque de leader pour toi, Gilles, ou bien? Un peu frais à Berne, moins 4. C'est une des patinoires les plus fraîches de Suisse. En altitude. Berne, Il y a Pif le clown qui est sur le marché, si jamais. Non, pour Berne, ça va compliquer. Bon, rien de Davos, c'est impeccable, mais Berne, c'est vraiment défensivement, c'est compliqué. Malgré tout ça, Vutriche ce soir, bon, je ne sais pas sa moyenne exacte ce soir, mais le garçon, il a plus de 93 %, malgré le fait que Berne ne gagne pas de match. Il fait pas un mauvais championnat, lui. Hein, non. Honnêtement. Mais c'est l'année pour le former, hein? est-ce qu'on attendait Berne meilleur que ça? En voyant le contingent, en voyant ce qui s'est passé les dernières saisons, moi, je vais dire clairement non, quoi. Je ne suis pas surpris de les voir là. Moi non plus. Les gros problèmes défensifs, on a quand même des bons étrangers, mais là, tout seul, Caroune, on l'a engagé comme... parce que quasiment, on en parlait comme étant presque à la droite de Dieu. Pour l'instant, c'est pas ça. Doug Evans, revient de... Bon, après ça, on ne peut pas bramer que les étrangers, parce que globalement, c'est une équipe qui manque cruellement de profondeur, notamment en défense. De buteur, Praplan, on ne le voit plus marqué. Hein. Pour l'instant, il est très compliqué. Et puis juste, Stéphane, au niveau du pourcentage, 78,5 pour Vutriche. Ce soir, là, il y a sa moyenne qui va plonger. Défaite de Berne, mais tant qu'il y a 6 buts à domicile, je suis d'accord, Davos est en forme, mais n'empêche, il y a 6 à domicile, un samedi soir. Ils n'ont pas joué hier, Berne, non? Oui, ils ont perdu hier soir, non? Ah, ils ont perdu hier soir? Je ne sais plus, j'ai un doute affreux. Zoug. Oui, Zoug. Ils gagnent au début. C'est honorable. Mais défaite quand même. Mais de Zoug qui jouait avec... Kovar était absent, il manquait la moitié de l'effectif hier soir. On a joué avec 4 ou 5 juniors. Allez, on va passer à Zoug, justement, qui se déplaçait au Tessin pour affronter Lugano. Hollenstein dans les buts, du côté de Zoug, Falani du côté de Lugano. Et là aussi, ça va finir en score de tennis, parce que ça sera 6-2 finalement en faveur de Zoug. Avec Barofner qu'on a aperçu qui avait réussi un triplé la veille, justement face au CP Berne. Et du coup, on va avoir un autre triplé ce soir dans les rangs de Zoug. C'est pas Barofner, mais c'est Marco Müller, l'ancien joueur d'Ambry. C'est pas les buteurs qu'on attend. Il joue avec Simeone, notamment Marco Müller. Buteur, on avait plutôt l'impression d'avoir Simeone en tant que buteur la saison passée, là, Marco Müller. Mais je pense qu'en plus, c'est ses premiers goals cette saison, Marco Müller, si je dis pas de bêtises. C'est soit son premier, soit son deuxième. Il n'en a pas marqué énormément. C'est ses 3 premiers, en effet, oui. Ouais. Donc Fadani, là, il peut s'en prendre un petit peu à lui-même parce qu'il n'est pas très bon sur ce coup-là. Alors, on a vu, ça c'était le 2-2. Maintenant, on va voir le 4-2, un but très important, à 4 contre 4, justement. Et on est tout en fin de période. Et celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Bien joué. Bonne exécution. Passe du revers. Regardez la passe du top scorer ici. Top du revers entre les jambes du défenseur qui s'est compromis un peu. C'est compromis beaucoup, on va dire comme ça. Shoot croisé en haut, là. C'est bien exécuté. Ouais. Et Marco Müller, on va le retrouver pour le 5-2. Allenspar marquera ensuite le 6e, le triplé pour Marco Müller. On a un quintuplé, on a un triplé, on a des doublés à foison. Et des attaquants qui ont brillé, messieurs, ce soir. Finalement, les matchs du samedi sont bons. C'est un peu porte ouverte quand même. Beaucoup de matchs avec beaucoup de goals. On a 3 scores de tennis, on va voir ça d'ici quelques instants. Et pour Lugano, c'est pas évident non plus. À part ça. On va le voir, 6e défaite en 8 matchs. Lugano qui est au creux de la vague, là. En fait, Lugano, on est un peu moins regardant parce que c'est de l'autre côté de la Suisse, puis nous, on est plus intéressés par les équipes romandes. Et puis on avait quand même Genève qui va pas très bien. Donc mais quand on y pense, c'est vrai que Lugano, quand on voit les transferts qu'ils ont faits, surtout en défense... Müller, on a mis de l'argent, là. Puis là, on est allé chercher des étrangers. On est allé chercher un gardien étranger. Il n'était pas aligné pour le 2e soir de Suisse. Il n'était pas comme remplaçant. C'est Davide Fadani. Donc, Schlegel blessé, Faton blessé. L'étranger, on m'a supputé qu'il était arrivé blessé ou plus ou moins en méforme. Donc, il a raté les premiers entraînements quand il est arrivé. On l'a aligné. Puis là, il est de nouveau pas aligné.
Blessé ou non, on va le voir, l'histoire ne le dit pas. Et c'est Davide Fadani, le jeune gardien, très jeune gardien, avec un autre très jeune derrière, Crivelli. Faton, Et Faton est blessé. Faton est blessé, c'est pour ça que c'est Fadani qui joue. Donc, Marco Bello, Bodker en petite forme. Ou Datchet, Datchet qui ne va pas marquer 2 buts il a marqué 2 buts à ses 2 premiers matchs, mais il ne va pas marquer 2 buts à tous les soirs. Hein. On s'entend. Mais tout n'est pas rose du côté de Lugano. J'ai même entendu que Mirko Müller s'est déjà pris de bec avec Chris McSorley. On avait parié sur à quelle date ça serait arrivé. C'est arrivé au mois d'octobre. Il a marqué, hein. C'était lui qui a ouvert le score, hein, parce que Lugano menait au score. Et puis Zug, n'empêche, arrive à se sortir de situation. Déjà contre Berne, c'était pas si simple que ça la veille. Et là, face à Lugano, pour signer une nouvelle victoire. On va récapituler justement les résultats de cette soirée. Alors non, ne réglez pas votre télévision, vous êtes bien en train de regarder du hockey sur glace, même si on a l'impression d'avoir des scores de tennis, en tout cas en ce qui concerne les 2 premiers matchs, avec la victoire donc de Lausanne 6-2 face à Ajoie, 6-3 pour Davos face à Berne, 4-2 pour Bienne face à Rapperswil, et puis encore une victoire à domicile pour Fribourg face à Ambri-Piotta, 3-1, Genève Servette qui s'impose 3-2 face à Languedoc, et le succès donc de Zug face à Lugano. La bonne opération, vous l'avez compris, puisque les premiers ont gagné, les 4 premières équipes ont gagné. Hein. Ça creuse presque un petit peu un trou avec Zurich qui n'a pas joué. Donc Fribourg-Gotteron leader, 5 points d'avance, un match de plus face à Bienne qui a gagné. Davos, 7e victoire consécutive. Mais regardez, Davos a 2 matchs de moins que Fribourg, c'est-à-dire qu'ils sont virtuellement entre guillemets à 40 points, donc à un petit point de Fribourg-Gotteron, il faudrait quand même le rappeler. Et puis ensuite, Genève Servette, la victoire qui donne pas un peu d'air, mais qui relance peut-être l'espoir, vous voyez. Il y a toujours 5 points de retard face à Languedoc. Et Lausanne, même total, mais avec 3 matchs de moins. Il y a quand même des grandes disparités au niveau des nombres de matchs disputés. Là. Dès que vous avez 3 matchs de différence, ça fait une semaine de différence, hein, quand même, 3 matchs par rapport à d'autres équipes. C'est quand même beaucoup, en effet. Messieurs, la soirée n'est pas encore terminée. Hein. On va se déplacer. Changement magique, la magie de la télé. On va installer notre petit salon pour le talk. On va revenir sur le week-end de Genève Servette. Et puis ensuite, on va relancer un vieux débat, qui a été relancé par notre collègue Klaus Sog dans Watson, sur watson.ch, à propos des matchs du vendredi et du samedi soir. Est-ce qu'on devrait modifier le calendrier National League? Ce sera nos 2 thèmes d'ici un instant pour Backcheck, le talk. À tout de suite.